Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire du Cheikh Khalid Rachid, qu'il avait raconté en arabe. Moi, je fais la traduction en français. Voilà, il raconte ici les mauvaises fréquentations. Il dit, c'est l'histoire d'un voisin qui habitait dans le même quartier que moi. Ce père est venu me voir en pleurant et en se plaignant afin de me raconter une histoire pleine de chagrin et de tristesse. Une histoire dénonçant l'impact des mauvaises fréquentations sur leurs amis. Il dit, une fois que le père s'est calmé, il a commencé à me raconter l'histoire de son fils de 19 ans. Il dit que son fils était un jeune homme vertueux, calme et qui aimait faire le bien. Il était sérieux quant à l'accomplissement de ses prières, il était toujours en compagnie des meilleures personnes. Puis soudainement, son attitude est devenue étrange. Il a commencé à fuir ses bonnes fréquentations, son comportement a commencé à changer. Il a commencé à multiplier les soirées et à rentrer de plus en plus tard. Il n'était plus assidu pour ses prières, il était de plus en plus absent à l'école. Il a commencé à mentir et à se perfectionner dans l'art du mensonge. Il a commencé à manipuler ses frères et même sa mère, afin d'obtenir de l'argent, et ce pour n'importe quel moyen. Une odeur de fumée se dégageait de lui à chaque fois qu'il rentrait à la maison. Ce même jeune homme qui sentait le musc et le parfum auparavant. Mon fils a changé, et cela très rapidement, dit-il. J'ai découvert que mon fils se droguait et buvait de l'alcool. Tout cela s'est produit sur une courte période. Cela témoigne de l'impact de la mauvaise fréquentation à l'image du feu qui consume le foin. Il brûle tout sur son passage et en grande vitesse. Pendant que le père continua son histoire, je voyais ses larmes couler sur ses joues. Il m'a expliqué ensuite, et j'ai voulu le soigner de cette addiction. J'ai voyagé avec lui jusqu'à un centre spécialisé à l'étranger, dans l'espoir qu'il guérisse. Son état s'est alors amélioré. Mais une fois rentré, ses mauvaises fréquentations l'ont cerné à nouveau, et il est devenu pire qu'avant. Je n'ai pas trouvé de solution, si ce n'est que de l'enfermer à la maison. Soit il guérit en se soignant, soit il meurt de son addiction. Je l'ai enfermé dans une des chambres de la maison. Je vous jure que pendant que le père me racontait cette histoire, il ne cessait de pleurer en face de moi. C'est ce qu'il dit, Cheikh Rachid. Et il dit, je l'ai enfermé dans une des chambres de la maison dans laquelle il mangeait, il buvait, il faisait ses besoins. C'était moi qui allais lui servir à manger et à boire. J'ai prévenu tous les membres de la famille, ne lui ouvrez pas la porte sous aucun prétexte. Peu importe les cris, peu importe les pleurs, ne lui ouvrez pas la porte. J'entendais ses cris et ses pleurs. Mon cœur se déchirait de douleur pour lui, mais je voulais qu'il guérisse de cette malédiction qu'il avait atteint ainsi que ses mauvaises fréquentations. Un jour, alors que je rentrais du travail, après la prière de l'Asr, j'ai trouvé la porte de cette chambre grande ouverte sans personne à l'intérieur. J'ai alors demandé où est un tel et qui lui a ouvert la porte. Et elle répondit que sa grand-mère était venue nous rendre visite. Quand il a entendu sa voix, il a commencé à crier et à pleurer, tout en l'appelant. « Grand-mère, ils m'ont fait du mal. Grand-mère, ils m'ont enfermé injustement. Grand-mère, je me suis repenti. Grand-mère, il est grand temps pour moi d'être libéré. » Il n'a pas arrêté de jouer avec ses sentiments, jusqu'à ce que sa grand-mère cède et lui ouvre la porte. Pendant ce temps, ses mauvaises fréquentations rôdaient autour de la maison, en voiture, tant en lui envoyant des signaux afin qu'il les rejoigne. Le père disait tout en pleurant, « Je suis sorti le chercher, mais je n'ai trouvé aucune trace de mon fils. Il s'est alors absenté pendant 3 jours. Il n'y a pas un endroit où je ne l'ai pas cherché, mais malheureusement, je n'ai trouvé ni mon fils, ni ses amis. J'ai alors placé ma confiance en Allah. J'avais malgré tout une intuition qui me faisait ressentir qu'il ne reviendrait jamais. Après 3 jours, à une heure tardive, quelqu'un frappa à ma porte. J'ai alors prononcé la formule suivante, «
Je me refuge auprès d'Allah des personnes qui viennent apporter des nouvelles, sauf pour une personne m'apportant une bonne nouvelle. J'ai ouvert la porte, c'est alors que j'ai aperçu une voiture de policiers. Ils m'ont demandé « Es-tu un tel ?» J'ai répondu « Oui. » « Ya Allah, fais que ce soit un bien. » Ils m'ont dit « Viens avec nous, nous avons besoin de toi pour une affaire importante. » Je me suis changé et je suis sorti avec eux. Mon cœur battait fort de peur et de crainte, car je ne savais pas quel était le sujet. « Que se passe-t-il » Ils m'ont dit de patienter. Nous sommes arrivés à un marché, proche de là où j'habite. Le marché était fermé à cette heure-là, car il était tard. Ils ont ouvert la porte et nous sommes rentrés dans ce marché. Ils m'ont alors conduit au WC et ils ont ouvert une des toilettes. Puis ils m'ont dit « Reconnais-tu ce cadavre ?»« C'est mon fils, ma chère, mon fils de 19 ans, celui que j'ai élevé, que j'ai éduqué. Je rêvais un jour qu'il soit un homme, qu'il marche à mes côtés, qu'il me conseille dans ma vie et dans ma religion. Là-bas, je l'ai trouvé mort, étalé sur son visage dans les toilettes, avec le reste de la drogue à ses côtés. Où sont ses amis? Où sont ses malfaiteurs? Pourquoi l'avait-il laissé là-bas? Pourquoi l'avait-il laissé tomber? Le père me disait, je jure par Allah, que c'était un jeune homme pieux, par Allah, que c'était un jeune homme vertueux. Ils ne l'ont pas lâché jusqu'à ce qu'il meure dans les pires conditions. Et est-ce qu'ils vont l'aider à présent? Est-ce qu'ils vont le soutenir devant Allah? Par Allah, que ces malfaiteurs vont le regretter. Et ils vont se maudire les uns les autres. Et chacun d'entre eux va se mordre la main de regret. Allah Azza wa Jal dit « Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel d'Allah, après qu'il me soit parvenu, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. » Sourate 25, versets 27-29.